économique est encore une activité naissante en Afrique. Donc nous sommes encore en phase à la fois de convaincre le monde de l'entreprise, les pouvoirs publics et même les organisations de la société civile qui ont un rôle considérable dans l'émergence de cette discipline. Nous sommes encore en train de les convaincre de s'initier à cela, mais à côté de cette grande majorité, il existe quand même une minorité critique qui s'est engagée déjà dans le champ de l'intelligence économique. On a de très belles entreprises aussi bien au Sénégal que des acteurs même de l'intelligence économique. C'est le moment pour moi de saluer mon cher aîné, Amath Soumaré, qui est le père de l'intelligence économique africaine, pour qui nous avons la plus grande estime et qui, n'eût été un empêchement, aurait été ici aujourd'hui avec nous, et je sais qu'il est là de tout cœur avec nous. Donc c'est encore une activité naissante et nous avons estimé que, pour naissante qu'elle soit, elle était assez mûre pour qu'on pose les bases d'une intelligence économique beaucoup plus adaptée au contexte africain, mais beaucoup plus normée aussi, afin que l'activité ne soit pas une espèce de jungle dans laquelle on confond tout et n'importe quoi. D'où ces états généraux pour à la fois recueillir les besoins des organisations africaines en matière d'information, répondre à ces besoins à la faveur de la présence exceptionnelle ici des experts de l'intelligence économique venus des 4 coins du continent, et puis dans un troisième mouvement, lancer les bases d'une intelligence économique éminemment africaine pour plus de compétitivité, aussi bien pour nos entreprises que pour les pouvoirs publics en général et singulièrement pour les organisations de la société civile d'ici 2025. Et nous sommes dans un environnement mondialisé où les frontières, malgré quelques résurgences, ont quand même tendance de façon globale à être minimisées. Donc la concurrence devient aussi mondiale, et que dans un tel contexte, avoir accès à l'information est éminemment un élément de compétitivité. Ça, c'est du point de vue offensif. Maintenant, du point de vue défensif, on leur dit, écoutez, et ça c'est le deuxième point, on est de plus en plus aujourd'hui, que ce soit les entreprises stricto sensu ou que ce soit les chefs d'entreprise, même les décideurs politiques, on est, disais-je, de plus en plus fragilisés aujourd'hui dans notre patrimoine informationnel. Les experts de la sécurité informatique sont suffisamment sensibilisés à cette problématique. Donc il nous faut des dispositifs de défense beaucoup plus forts, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus adaptés à la nouvelle donne internationale. Il nous faut trouver même dans nos propres ressources les capacités d'un tel dispositif de défense, parce que finalement, quand on convoque les dispositifs qui sont fabriqués par d'autres, eh bien, ils restent maîtres de ces dispositifs. Et puis, dans un troisième mouvement, nous leur disons, sur le terrain de l'influence, depuis les années 60, nous avons souffert d'une image d'une Afrique qui est lente, qui ne se développe pas au sens où on le souhaiterait, avec des problématiques de gouvernance, d'état de droit qui font que nous attirons spécifiquement à la fois des investisseurs mafieux et des mafieux investisseurs. On leur dit, écoutez, il va falloir quand même densifier le système de défense pour être, je veux dire, moins perméable aux influences étrangères, et être beaucoup plus offensif pour aller à la conquête des marchés extérieurs en racontant une autre Afrique, une autre histoire de l'Afrique, celle d'une Afrique qui se développe, celle d'une Afrique qui s'organise, celle d'une Afrique qui veut gagner ensemble.